Une compositrice bardée de prix, dont le disque plus récent est mis en nomination. Je vais vous montrer l'illustration de la pochette dans quelques instants. Il s'agit de Katia Makdissi Warren, qui en plus de ça a gagné un prix d'Orchestre Canada qui est très prestigieux, c'est-à-dire le prix Betty Webster. D'abord, bonjour Katia. Bonjour. Bonjour Stan, bonjour Sylvie. C'est un peu bizarre de commencer en disant que tu as gagné plein de prix parce que ça crée des attentes, puis on se demande comment tu t'arranges avec ça. Quand on revient à la maison, puis on ajoute un trophée dans le lieu qu'on a préparé pour les retenir toute la gang ensemble sans qu'ils tombent. Mais c'est bon, mais de toute manière, pour moi, c'est des prix qui récompensent pas juste mon travail, mais tout le travail de tous les artistes avec moi qui sont extraordinaires, puis je veux dire, ça serait pas possible, ces prix-là, sans tous les artistes et l'équipe administrative aussi d'Octo-Eco. Alors pour moi, c'est un prix qui honore tout le groupe, alors ça, ça va. Justement, peux-tu nous parler de Octo Echo? Mais Complètement Octo-Eco, d'influence. on est un ensemble d'artistes dont la spécialité, c'est la rencontre des musiques du Moyen-Orient, Occident et autochtones. C'est un projet qui a commencé en 2000. J'ai voulu, bon, comme ma mère est libanaise, j'ai voulu faire la rencontre des musiques du Moyen-Orient et de l'Occident depuis toujours. Et puis, bon, je suis arrivée à Montréal en 2000 et puis il n'y avait pas beaucoup d'orchestres à l'époque qui s'intéressaient à faire le pont entre les différentes cultures. Puis moi, j'adore le monde classique aussi, là. Je veux dire, j'ai été élevée là-dedans. Et j'essayais de voir comment on pouvait faire. Puis bon, ben, donc, j'ai décidé de créer Octo Echo à ce moment-là. Il y avait des musiciens du Moyen-Orient, de la Turquie et du Maghreb et des musiciens occidentaux qui jouaient dans des orchestres classiques aussi, tu sais, qui étaient intéressés à la musique arabe. Alors, on a commencé donc à faire des projets Moyen-Orient-Occident. C'était mes cultures, alors c'était plus facile de commencer avec ça. Et peu à peu, ben, comme on commençait à s'habituer à une culture et à l'autre tranquillement, ben, on a ajouté, j'ai voulu ajouter la musique autochtone que j'aime depuis mon adolescence. C'est vraiment une culture et de la musique, hein, autant de la musique inuit que des peuples amérindiens. Ça me touche beaucoup, beaucoup. Alors, on a commencé donc à travailler avec nos amis artistes autochtones depuis 2009, je crois. Fait que depuis ce temps-là, donc, il y a des projets qui sont un peu plus autochtones parce que maintenant, on a une co-directrice artistique du volet autochtone qui est Lydia Etok, qui est une chanteuse de gorge inuit. Et puis, donc, il y a des projets que c'est des métissages, des projets plus autochtones, projets plus Moyen-Orient, fait qu'on se balade là-dedans. Puis, mais le projet Transcestral, c'est vraiment la rencontre de la musique soufie, donc du Moyen-Orient arabe, la musique autochtone. Il y a 6 nations différentes de représenter. Et la musique donc classique aussi, parce qu'il y a des arrangements plus, des pensées, des fois plus classiques aussi dans la structure. J'aimerais qu'on regarde ensemble le disque pour lequel tu as été mis en nomination à la disque cette année. Il s'agit de Transestral. Et est-ce qu'on retrouve sur ce disque l'ensemble, c'est-à-dire ce dont tu viens nous parler, c'est-à-dire des Oui, cultures oui, différentes? effectivement, le dernier projet dont je viens juste de parler avec les 6 nations, puis la musique soufie et tout ça, c'est Transcestral, celui-là. Bon. Alors, c'est dans la catégorie musique du monde. Alors, ce qu'on peut dire brièvement, c'est qu'on te souhaite toutes les chances du monde de l'emporter encore une fois. Cependant, j'aimerais aussi qu'on parle un petit peu du prix que tu as mérité, le Betty Webster, offert par Orchestre Canada. Ça souligne ça souligne quoi exactement? Le prix Betty Webster souligne habituellement quelqu'un qui a contribué à- au monde de l'orchestre au Canada et qui a travaillé depuis longtemps là-dedans, mais qui n'est pas nécessairement mis de l'avant. C'est ce qu'ils disent, en tout cas. Puis cette année, ils ont voulu vraiment souligner, en fait, l'apport de la diversité et justement des musiques autochtones dans les orchestres symphoniques. Et puis ben là, j'ai vraiment eu le grand honneur, vraiment, c'est un honneur vraiment d'avoir gagné ce prix-là.
parce que ben, c'est ça, en fait, comme j'avais écrit des pièces pour orchestre avec solistes autochtones et d'autres avec musique arabe, en tout cas avec différentes combinaisons, on va dire, ben, il trouvait que j'avais amené une autre manière de voir l'orchestre aussi avec Octo Echo, parce qu'il disait, ben, un orchestre, on le connaît du point de vue occidental, comme on le trouve maintenant, mais bon, l'orchestre peut être pensé autrement. Alors, c'est un peu ça qu'ils m'ont dit, fait que j'étais très honorée. Puis en fait, j'étais très contente aussi parce que moi, là, j'adore l'orchestre symphonique, hein, j'adore ça. Puis j'adore aussi toutes les musiques du Moyen-Orient, puis les musiques autochtones. Fait que pour moi, ça faisait comme un pont, en fait, entre toutes ces cultures-là, là, de recevoir ce prix-là. Alors, j'étais très, très honorée. Un prix qui a déjà été reçu par nul autre que Yannick Nézet-Séguin. Tout de même, c'est quand même un honneur et quelques autres aussi. Si on bonne parlait, compagnie. oui, si on parlait des études que tu as faites, tu viens de Québec? Oui, de Québec. J'ai étudié au conservatoire à Québec, d'abord et avant tout, là. Puis après ça, ben, c'est ça. Puis après ça, j'ai étudié en Allemagne 1 an seulement, mais ouais, la musique Hochschule là, de Hambourg. Et après ça, j'ai travaillé un petit peu en musique, mais j'ai complété mes études après au Liban. C'est comme l'équivalent d'une maîtrise là, sur les musiques du Moyen-Orient et musique syriaque aussi, les deux. Et puis après ça, je suis revenue à Montréal. Puis quand je suis revenue à Montréal, j'ai commencé à faire mon ensemble, Octo Echo, on a commencé. Puis comme j'arrivais dans un milieu que je ne connaissais pas et j'étais partie quand même pendant 7 8 ans là, à l'étranger, je suis retournée aussi à l'école et j'ai fait mon doctorat avec Michel Longtin à l'Université de Montréal. Mais tu as étudié Mhm. aussi, j'ai vu ça, avec Ennio Morricone. Tu peux Oui, ça parler c'était. de cette expérience? Oui, c'était vraiment une belle rencontre. C'était à l'Accademia de Chigiana de Sienne, en Italie. Puis c'était une formation estivale. Puis ben moi j'étais là tout l'été parce que je travaillais aussi avec Donatoni, le compositeur. Et puis il y avait comme un mois qui était particulier sur la musique de film. Puis c'était Ennio Morricone qui était là. Et puis, on a vraiment appris beaucoup, beaucoup de choses. C'était fascinant. Il y avait un quatuor à cordes qui était là, justement. Puis, il nous passait des extraits de films. Puis, il fallait composer quelque chose pour le quatuor à cordes. Puis, le lendemain, ben, on arrivait avec les partitions. Puis là, ben, le quatuor à cordes jouait les partitions tu sais, de l'extrait de film qu'on avait vu la veille. Mais tu sais, on était 15 compositeurs, puis il y avait 15 films différents à chaque jour, là, parce que tu sais, la musique amenait tellement une autre émotion. Tu sais, fait que c'est là que j'ai réalisé à quel point que en musique, on a le contrôle sur l'image aussi. Ben, l'image a le contrôle, mais je veux dire, on peut soutenir complètement l'image comme on peut pas rendre justice à l'image. Et puis le prix que tu as reçu Betty Webster, ça consiste en quoi? C'est, on le- c'est un, ils nous remettent l'argent. C'est un cachet de 1 000 $ qu'on peut remettre à l'orchestre de notre choix. Ah, Alors moi, dans mon cas, je sais que justement, Yannick Nézet-Séguin, je pense qu'il l'avait remis à l'école François Perrault pour l'orchestre, pour aider la relève et tout ça, c'est ce qui est vraiment génial. Dans mon cas, comme c'était vraiment, tu sais, pour l'inclusion et la diversité et tout, ben j'ai voulu remettre le montant à un orchestre. En fait, ça s'appelle le groupe de tambour féminin Inuit. Ils sont situés à Nantes, au Labrador. Et c'est des jeunes filles entre 14 et 16 ans qui jouent du tambour. C'est un petit groupe, alors, mais pour moi, ça disait, tu sais, est-ce que trouver un orchestre symphonique, tu sais, dans le monde inuit, il n'y en a pas. Puis pour eux, la musique, c'est ça. Fait que pour moi, c'était un orchestre. Puis Orchestre Canada, ils ont tout de suite dit, ah ben oui, c'est super, ça va très bien. Alors donc, l'argent est remis à ce groupe-là. Et ils jouent où ces jeunes filles-là? Dans leur communauté, dans le nord du Labrador. Puis ils vont, puis en plus, c'est que tout dans cette région-là, il y a tout un renouveau sur le tambour, sur l'importance du tambour. D'ailleurs, à l'ONF, on les voit dans un documentaire de Ossie Michelin.
qui s'appelle Evans Drum. Puis c'est vraiment beau. On voit c'est gratuit en plus, on voit sur l'ONF pour voir le documentaire. C'est très beau. On voit toute la région, on voit le travail aussi que les femmes plus, je veux dire, les mères donnent à leurs fils et tout. Puis là, il y a vraiment un travail. Même, il y a une femme qui construit les tambours qui passent de maison en maison. Fait que c'est tout un renouveau autour du tambour inuit. Il y a une chose qui me fascine, si on revient une seconde sur la composition. Comment construire des ponts pour faire passer d'une culture à une autre une œuvre? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on lui donne au départ, euh, un élan, je ne sais pas moi, autochtone, et on raboute par la suite d'autres éléments. Comment travailles-tu en deux mots? Chaque pièce est différente parce que ça dépend aussi des interprètes qui vont la faire. Ça dépend aussi du niveau, du niveau aussi de est-ce qu'on lit la musique, est-ce qu'on improvise bien, est-ce qu'on se sent à l'aise même avec notre culture. Fait que chaque pièce est un peu différente. Mais j'essaie beaucoup de parler, hein, à chaque fois que même dans Transcestral, là, les premières répétitions, je ne sais même pas si on a joué une note, là, on était tout assis en rond, puis on faisait juste discuter pour voir comment on perçoit la musique, qu'est-ce que ça sert pour nous, comment, tu sais, pour essayer que tous les artistes puissent être impliqués dans la conception de la musique. Parce que s'il y a toutes les cultures ont vraiment, juste la musique en tant que telle, comment on voit la musique, la perception de la musique est différente partout, puis c'est assez beau, puis moi je trouve que ça amène une grande ouverture même du cœur à essayer de comprendre comment on voit la musique, tu sais, puis c'est aussi important, tu sais. Les structures musicales ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'on ne va pas au Liban construire la musique et écrire des partitions de la même façon qu'on va le faire chez les Inuits, par exemple. Non, absolument, absolument. D'ailleurs, quand j'avais écrit pour l'Orchestre national du Liban, l'orchestre arabe, tu sais, du Liban, je sais qu'il avait changé mes partitions parce qu'il y avait des choses qui disaient, mais non, c'est inconcevable. Alors que pour nous, ça, c'était tout à fait concevable, mais tu sais, j'avais superposé deux modes arabes différents, tu sais, mais pour eux, c'était trop, ça marchait pas, là. Fait que oui, alors il y a des structures, des choses différentes, effectivement, mais j'essaie toujours de trouver il y a toujours un point de rencontre à quelque part, soit dans la perception de la musique, soit dans dans la structure. Même le chant de gorge, dans le fond, c'est un genre de canon. Hein. Bon, je veux dire, nous, on a le canon, mais on ne le pense pas de la même manière, mais ça fonctionne. Il y a toujours une manière dans l'organisation des sons. Il y a toujours quelque chose qui se ressemble à quelque part. Fait que je pars souvent de ça parce que pour moi, c'est plus facile. En partant de ça, ben, après ça, ben, on peut aller ailleurs. Je sais qu'on avait fait une fois, ça s'appelait Orient Tango. Et puis, il y avait des rythmes là, qui étaient exactement pareils, et dans le tango et dans des musiques folkloriques du Liban. Pareil, pareil. Fait que, tu sais, je partais de ces rythmes-là parce que c'était un monde connu de part et autre, là, tu sais. Mais fait que voilà, fait que c'est vraiment ça. Moi, je sais qu'il y a des gens qui fonctionnent complètement différemment, qui vont même aller chercher les trucs qui sont complètement opposés pour construire quelque chose. Tu sais. Mais moi, dans ma manière à moi, c'est vraiment d'essayer d'aller trouver le petit truc là, qui est pareil. Là, tu sais. Ouais, ouais. Donc, tu nous parles que tu as été joué au Liban, mais tu as été joué aussi par plusieurs organismes, plusieurs orchestres québécois, les Violons du Roi, Imuzici, À l'ensemble, SMCQ? oui, l'Orchestre national à Vancouver aussi. Donc, c'est une belle carrière Est-ce qu'on peut dire que tu roules ta bosse? ouais. Ben oui, oui, merci, oui. C'est le bonheur total, c'est le bonheur total pour une compositrice, ça c'est clair. Oui. Je vais te montrer une photo ici et ça m'a fasciné parce que ton attaché de presse, France Gagnard, pour ne pas la mentionner, m'a fait parvenir cette photo de toi que je trouve très poétique et en même temps ça dit d'une certaine façon tout ce que tu es avec ton oud, cette espèce de mélange entre l'Orient, le Québec, le nord du Québec. Mais je trouve qu'elle est même reposante, cette photo-là. Merci. C'est une photo de Damian Siqueiros, un Mexicain là, qui il a vraiment l'œil. Mais merci pour le compliment. Un mot sur son instrument, ton oud, qui est magnifique. Oui, le oud, c'est un instrument donc, qu'on utilise dans les pays arabes, en Turquie aussi.
Et en fait, c'est l'ancêtre du luth. D'ailleurs, le mot oud en arabe, si on met l'article al, qui veut dire le, oud, al-loud, si on enlève le a, ben l'oud, c'est devenu luth finalement. Tu sais. Puis c'est un instrument donc qui est comme le violon parce qu'il n'y a pas de fret. C'est-à-dire en termes, il n'y a pas de fret comme le violon, fait qu'on peut jouer des quarts de ton, on peut jouer des huitièmes de ton si on veut, on peut jouer tout ce qu'on veut avec, comme au violon en fait. Et puis, c'est un instrument, ben, c'est ça qui est très. En fait, c'est comme le piano pour le monde arabe, là. Vraiment. Et puis là, quels sont tes projets futurs, là? Sur quoi tu travailles présentement? Ben, en ce moment, il y a plusieurs projets, mais on travaille aussi avec l'Orchestre national de Bretagne. On a un projet qui était sur 2 ans. Puis c'est une commande d'œuvre qui va être en fait jouée en- au mois d'avril prochain, là, d'ailleurs avec Nicolas Ellis. Et puis, c'était une commande qui était pour l'orchestre, 2 chanteuses bretonnes, traditionnelles bretonnes, et 2 chanteuses inuites. Alors, c'était vraiment une rencontre encore entre la musique bretonne et la musique inuite. Et puis, tantôt, vous me demandiez comment je faisais mes rencontres, mais dans les deux cultures, il y a beaucoup, beaucoup de choses communes. Et puis, en parlant beaucoup avec les chanteuses bretonnes, on a fait des ateliers avec les chanteuses inuites et bretonnes pendant une semaine. Et puis, j'ai découvert qu'elles avaient tout un répertoire de chants qui imitent les animaux pour différentes raisons. Puis c'est vraiment, puis c'est qui n'est pas souvent chanté, mais comme le chant de gorge inuit imite la nature aussi, ben on va partir de ça, puis c'est très ludique aussi. Alors voilà, ça c'est un projet, puis c'est entouré aussi de plein d'ateliers scolaires et en France et ici. Et fait qu'on fait des ateliers scolaires tout le monde ensemble. Sinon, ben, j'ai des projets. Ben, il y a l'OSM qui va jouer une création aussi au mois d'avril prochain pour chanteurs soufis et naï et orchestre symphonique. Après ça, ben, j'ai d'autres projets avec Octo Echo. On s'en va au Chili au mois de janvier. On présente notre ancestral justement avec 24 musiciens au Théâtre de Longueuil le 9 décembre. On a 5 maniques autour du chant de gorge au Théâtre Outremont. C'est ça, on a plusieurs concerts, mais fait que C'est voilà. bon à entendre tout ça. Alors, Cassia McBishy Warren, d'abord, bravo pour le prix Merci Webster de beaucoup. l'Orchestre Canada. Et bonne continuité. Et ça a été, je pense, un plaisir Oui, de te découvrir tellement. vraiment. Oui. Merci beaucoup, Ben, Cassia. merci à vous Bonne deux. chance C'est très gentil de m'avoir invité. et bonne chance dans tous tes projets. Merci.